Bonjour, je suis heureuse de vous présenter Julien Brocard. Bonjour Merci. Sonia Dartout. Merci donc d'être venu à l'Université d'Évry. Donc tout d'abord, je souhaite me présenter à vous. Je suis donc maître de conférence en histoire ancienne à l'université. Et au niveau de mon identité de recherche, je suis spécialiste de mythologie, d'histoire des civilisations, plus précisément d'anthropologie religieuse. C'est avec cette identité un peu scientifique que Julien Brocard donc, a pris contact avec moi pour l'écriture de cet ouvrage. Collection Que sais-je, qui est une collection des presses universitaires de France et qui met à la portée de tous le savoir des meilleurs spécialistes, des penseurs qui comptent, le regard des experts, et en 128 pages, donc c'est une gageure aussi, un exercice de style, un exercice littéraire, en 128 pages, à 9 €. Et c'était l'occasion pour nous de publier votre livre sous la nouvelle couverture de la collection, puisque comme toutes les collections de poche, elle doit se renouveler régulièrement pour être en prise avec le paysage éditorial. Et en l'occurrence, nous avons pensé cette nouvelle couverture pour mettre l'auteur en avant, précisément pour vous mettre vous en avant. C'est la raison pour laquelle le nom de l'auteur apparaît en premier, vient ensuite le titre, qu'on a laissé une grande place à l'image, collection de poche oblige et de vulgarisation oblige. C'est la raison pour laquelle également on a décidé de mettre en avant Que sais-je et sa fameuse boussole, qui est un repère dans l'océan du savoir. Alors effectivement, dans la collection, il y a une tradition des petits lexiques, des abécédaires. L'année dernière, nous avions publié les 100 histoires de la mythologie grecque et romaine, qui a rencontré un très beau succès. Et comme il y a un appétit, je crois, pour des lecteurs pour la mythologie, je m'étais dit que nous pouvions réaliser pour la mythologie grecque un lexique sur le modèle du lexique des symboles chrétiens qui existait déjà dans la collection. Et comme beaucoup de Que sais-je sont des livres de commande, c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous et que vous avez bien voulu suivre cette aventure et relever le défi. Un défi qui n'était pas évident, puisque ça n'est pas un dictionnaire des noms propres, ça n'est pas un dictionnaire des lieux, c'est un dictionnaire des symboles. Ça permet d'aller dans les musées ou de lire des livres muni de votre livre pour essayer de comprendre le monde des anciens. Alors vous allez peut-être nous expliquer, vous, comment vous êtes emparé de ce sujet. Merci beaucoup. Alors effectivement, cette idée de lexique au début m'a interpellée, puisqu'en tant qu'universitaire, on est habitué à faire des monographies ou éventuellement des essais de spécialistes. J'ai trouvé que c'était très intéressant justement que ça ne soit pas un lexique de noms propres, c'est-à-dire décliner les figures divines par ordre alphabétique, comme cela se fait, ce qui est très utile. Justement, cette notion de symbole permet de mieux comprendre une civilisation, et j'ai apprécié que vous me donniez la liberté de constituer une table des matières qui reprend à la fois des couleurs, à la fois des figures, à la fois les odeurs, les fleurs, des objets, mais aussi des notions. Je pense que cette idée de lexique des symboles est très intéressante. Alors dans l'introduction, j'ai rappelé, et je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui, ce qu'est un symbole. Un symbole, effectivement, c'est un terme grec, mais c'est surtout au départ un objet, ça a une matérialité. Un symbole, c'était un objet cassé en deux et dont les deux moitiés étaient données à deux contractants, deux personnes qui s'entendaient pour rappeler des liens d'hospitalité, éventuellement des liens commerciaux. Et donc le symbole, c'était le rassemblement, la jonction de ces deux objets brisés qui attestaient des liens auparavant contractés. Donc cette notion de symbole à double face, je pense que c'est intéressant. Alors dans l'Antiquité, évidemment, ça avait une matérialité, un objet cassé en deux, un objet en céramique par exemple. Et puis après, c'est passé un peu du visible à l'invisible et on a gardé cette notion de double face. Il y avait un objet, une notion, et puis son symbole, c'est-à-dire sa signification, son lien. Et donc c'est très intéressant, pour moi ça a été très intéressant comme anthropologue des religions, comme historienne des civilisations, d'essayer de voir quelles pouvaient être les notions, les objets, les couleurs qui représentaient
à la fois la mythologie, mais aussi la civilisation grecque. Et c'est comme ça que j'ai relevé ce défi. Et on a l'impression que le monde des Grecs anciens n'est peuplé que de symboles. Alors j'ai envie de vous poser la question un peu traditionnelle. Les Grecs croyaient-ils à leur dieu, à ces symboles? Alors, est-ce qu'ils voyaient réellement le monde de cette manière-là, ou est-ce que ça n'est qu'un discours, justement, comme vous dites? Alors je ne pense pas, que ça soit un discours. Pour répondre à cette fameuse question de Paul Venn, oui, je pense que les Grecs ont cru à leur mythe sans qu'il y ait d'obligation de croyance, puisqu'on est dans une religion qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas révélée. La mythologie grecque, elle est finalement écrite par les poètes à partir du 8e siècle avant notre ère, et puis elle se diffuse par l'oralité de génération en génération. Au départ, c'est les Aèdes, hein, c'est ça, c'est voilà. Hésiode, c'est Homère. Tout à fait, au départ, des poètes itinérants qui racontent les aventures d'un héros symbolique, archétypal, qui véhicule les valeurs masculines, le courage guerrier, le respect des dieux, la solidarité entre hommes. Donc ensuite, eh bien, ces mythes qui d'ailleurs, comme la religion n'est pas dogmatique, sont agrémentés, changent, bougent, se multiplient, eh bien, ils passent de génération en génération, ils s'affichent sur les frontons des temples, au flanc des vases en céramique, dans les chansons de banquet, les contes des nourrices. On est vraiment sur une culture religieuse. Et c'est cette notion de culture religieuse qui m'amène à penser qu'évidemment, la vie quotidienne était imprégnée de mythologie et donc de religion. Et quand on articule cette croyance au geste, parce que la religion grecque est ritualiste, on voit bien que les Grecs étaient ritualistes et religieux, c'est-à-dire qu'il y avait un quotidien de rituels, une prière, une libation, déposer une pierre sur un autel d'Hermès, l'épingle de son vêtement, les langes du bébé, les linges de l'accouchement. Donc il y a un ritualisme qui est réactualisé dans les fêtes qui appartiennent au calendrier religieux des cités. Donc les Grecs croyaient à leurs dieux et les Grecs croyaient aux symboles des dieux, puisque il y a des mythes qui racontent qu'un jeune homme offre une pomme à Atalante pour la séduire. Et on retrouve cela dans la vie quotidienne, puisque les pommes faisaient partie des cadeaux de mariage. L'olivier, par exemple, c'est l'arbre qu'a fait pousser la déesse Athéna sur le sol très rocailleux de l'Acropole. C'est comme ça qu'elle a emporté le patronage d'Athènes face à Poséidon. Mais les oliviers deviennent des signes politiques. L'olivier est gravé sur les monnaies. Les jeunes garçons, à leur naissance, eh bien, leurs parents suspendent un rameau d'olivier. Alors on parle d'anthropologie des religions, ça pourrait un peu effrayer. L'éditeur que je suis doit dire que peut-être le titre pourrait impressionner le lexique des symboles de la mythologie grecque, mais dans ce que vous racontez, on voit bien que c'est aussi l'occasion de relater des histoires à chaque fois. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un monde d'histoire. Avant tout, je raconte des histoires que je connais et des histoires que j'aime, et qui sont ces histoires de la mythologie qui reconstruisent une cité grecque très imagée, très joyeuse, avec des sentiments, avec de l'érotisme, de la peur, de la tentation, avec ses limites humaines, cet amour des dieux. Donc avant tout, je raconte des histoires. Donc un vrai livre de poche qu'on peut mettre dans la poche et emporter partout dans la collection Que sais-je. Merci en tout cas de m'avoir invité à Évry, dans votre université. Merci beaucoup Julien Brocard d'être venu.